Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo concernant une autre figurine Hot Toys. Il s'agit tout simplement de la MMS 372, la Batman Nightmare, donc la Batman Cauchemar, qu'on peut apercevoir dans Batman vs Superman et la Snyder Cut tout simplement. C'est une figurine qui est devenue assez rare et pourtant Hot Toys vient de refaire une autre réédition, je sais pas si elle est sortie d'ailleurs. En plus de ça, me semble que c'est exactement la même figurine. Donc, elle a exactement les mêmes accessoires que celle-ci, mais elle est vendue avec un pack, le Superman de couleur noire, et n'est pas vendue séparément. Alors, est-ce que celle-ci va décoter? Je le sais pas, mais en tout cas, au niveau des prix, on est sur du minimum 700 $ sur eBay. C'est quand même fou parce que c'est une figurine qui valait 300 $, 340 $ quand elle est sortie. Et son prix a tout simplement doublé, c'est juste fou. De toutes les manières, c'est comme toutes les Hot Toys, hein, faut savoir que si tu achètes du Hot Toys, en général, tu le revends très rarement moins cher que ce que tu l'as payé. Donc ça, c'est quand même un bon investissement d'acheter des figurines Hot Toys. Moi, personnellement, je conseille, si tu veux te commencer une collection et que tu veux par la suite récupérer l'argent que tu as mis dedans, bah, c'est un très bon investissement du Hot Toys. Hein. Beaucoup de gens collectionnent ça parce que ça rentre dans les Detolf, ça prend pas de place, c'est très réaliste, c'est très beau et ça décote pas, au contraire, ça fait que de monter en prix, donc voilà. Finalement, je me suis acheté le dernier DJI Mavic SE, vous avez pu le voir sur la précédente vidéo, j'ai fait un petit test dans mon jardin. Et juste waouh, plus rien à voir avec les autres petits drones que j'ai achetés. Là au moins c'est de la vraiment bonne qualité, et niveau vidéo, je vais pouvoir faire des pures vidéos cet été. Alors ouais, les décors du Canada là je vais y aller là on va aller faire des petites randonnées, ça va être cool. Donc ça, également j'ai acheté une autre petite Hot Wheels qui vient tout juste de sortir. Il s'agit de la Justice League noir et jaune fluo, qu'on va voir ça au tout début du déballage. Une dernière chose, il se peut que ce soit la dernière vidéo dans ce décor-là, parce que comme je l'expliquais dans l'ancienne vidéo, ma fille veut avoir cette pièce-là pour chambre, et du coup, moi je vais devoir monter à l'étage. Donc ça peut être pas trop mal, puisque à l'étage, j'ai pas du tout de fenêtre. En fait, la seule fenêtre qu'il y a, elle va être fermée parce que je fais une deuxième salle de bain. Donc en gros, il y aura plus du tout de fenêtre dans une aire ouverte, et c'est là que je veux la mettre. Donc ça va être plus simple pour moi de filmer, quoi. Voilà. Bon, on va changer de caméra et puis on va passer tout de suite au déballage. Voici la fameuse Batmobile Hot Wheels que je me suis acheté cette semaine, 1,95 $. Et là, en fait, je bug un peu parce que je viens de m'apercevoir que c'était une Treasure Hunt. Vous voyez, là, en fait, on voit le petit logo juste derrière la Batmobile, juste ici. Et ça fait que c'est une Batmobile très très rare. Et je viens, en fait, de le voir tout de suite maintenant. Parce que je l'ai acheté, puis j'ai pris des photos, mais j'ai vraiment pas fait attention qu'il y avait le tatouage juste derrière. Juste terrible, en fait. Donc ça se peut que j'en trouve pas une deuxième pour faire l'ouverture. Donc je préfère vous la présenter comme ça dans l'emballage. C'est la Batmobile Justice League. Alors la différence entre la Batmobile Justice League et la BVS, c'est que la Justice League a un canon juste ici, tandis que la BVS n'en a pas. Et putain merde, elle est vraiment jolie. Et je suis vraiment content en fait que ce soit un Treasure Hunt. Donc voilà pour celle-ci, quoi. Elle est très très classe, hein. J'aime beaucoup. Noir et jaune fluo là. Donc voilà, et à l'arrière, tout simplement on a ça, oui, le canon se déplace de gauche à droite. Donc voici pour cette petite Batmobile. Si j'arrive à en trouver une deuxième, je ferai l'ouverture pour vous la présenter, mais sinon celle-ci restera dans l'emballage, quoi. Donc voici la fameuse boîte de la Batman Nightmare de chez Hot Toys. Très très belle, très classe. Comme la Batman Sniper Rift, tout simplement. Avec, on va reprendre le logo de Batman vs Superman, avec à l'intérieur l'inscription du Batman, et tout simplement les photos du film. Plutôt joli. Ici, toujours pareil, les personnes qui ont travaillé dessus avec une photo de la figurine. Alors, vous allez remarquer que j'ai fait l'effort de remettre ma figurine dans sa boîte. Parce que moi, ça fait depuis 2016 que j'ai cette figurine-là, elle est en vitrine. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une belle petite vidéo, tout simplement, en vous la montrant comme je l'ai reçue. Alors, on va avoir comme l'autre un compartiment avec, tout simplement, les accessoires. Donc, le fameux fusil,
les jumelles, 4 paires de mains, le pistolet, 2 paires de bouches, les lunettes, un scarf, donc un foulard, un deuxième, parce qu'il en a déjà un sur lui, et puis c'est à peu près tout, quoi. Alors on va commencer tout de suite avec le fameux fusil, qui est un Scar, et je sais plus c'est quoi exactement le nom exact, là, le code, mais la finition est vraiment très très belle, avec tout simplement du scotch à l'arrière, et la fameuse carte du Joker. Donc la crosse à l'arrière peut se pivoter, on peut la refermer. On a également la petite lanière vraiment sympa, effet cuir, avec les trous, vraiment très joli. On va pouvoir lever la petite ligne de mire juste ici. Donc ça, en fait, c'est, si je me trompe pas, c'est quand t'as pas la lunette ici, t'as justement ce petit témoin qui doit s'aligner avec la mire juste ici. Donc voilà, si je me trompe pas, si vous connaissez, dites-le moi, mais selon moi, c'est ça. Donc ça, on peut le bouger. La lunette, par exemple, n'est pas une loupe, comme dans le fusil snipe, c'est tout simplement un gros truc noir à l'intérieur. Ils auraient peut-être pu mettre un effet de loupe comme ils avaient fait pour le fusil sniper. Ensuite, ça aussi, ça peut se bouger. Ensuite, le petit foulard à l'avant, vraiment bien fait en tissu. Alors ici, on va voir la recharge qui s'ouvre. Et alors, je trouve ça pas très très beau, c'est qu'il n'y a pas de cartouche à l'intérieur, il n'y a pas de balle. Ils auraient peut-être pu en mettre une pour faire plus joli, quoi. Moi, c'est mon avis, mais bon. Ils ont fait ça sur le Sniper Riff, et ils n'ont pas fait ça sur celui-là, donc ils auraient peut-être pu le faire, quoi. Voilà pour le fusil. Très joli, hein, honnêtement, très très beau. Le fameux petit pistolet, sympa, blanc. Après, il est vraiment très très simple. Autre chose, c'est que la culasse ne se bouge pas. J'aurais vraiment aimé que ça bouge, quoi. Même si ça va juste dans le fourreau, honnêtement, c'est des petits trucs que Hot Toys, logiquement, font, et là, bah non. Il est très très simple, quoi. Juste moulé, plastique. Les jumelles. Alors, les jumelles sont vraiment très belles, hein. On a vraiment l'aspect des vieilles jumelles, un petit peu cuir, texturé comme ça, là. Vraiment joli. Et au niveau des loupes, c'est tout simplement des morceaux de plastique noir, hein. C'est pas de la vitre. Là aussi, on aurait peut-être aimé avoir de la vraie vitre. Est-ce qu'elle se plie? Non, elle se plie pas. En même temps, je le regarde en même temps que vous, parce que au final, je l'avais exposé, mais j'avais jamais vraiment regardé les accessoires. Ensuite, je vais vous montrer une seule paire de mains, parce qu'au final, c'est les mêmes que les autres. Un petit peu plus sali, un effet de sable, et tout simplement le ruban juste ici, qui va jusque sur les avant-bras. Ensuite, les fameuses petites lunettes effet rétro. Elles sont vraiment classe. Très jolies. Très bien salies. On a vraiment l'impression que c'est texturé, alors que c'est juste de la peinture. C'est lisse, hein. Il n'y a pas d'effet granuleux, genre sable. Non, non, ça ne l'est pas du tout. Et là, on a de la vitre. Bon, c'est du plastique, là, mais au moins, on voit à travers, et c'est plutôt cool. Alors moi, j'ai un petit truc sur ce masque-là, je trouve qu'il tient pas super bien. Ils auraient pu mettre un autre système pour tenir, justement, le bandeau. Parce que sinon, ça se délousse et ça tombe. Alors ensuite, on a ce petit foulard, tissu, bien fait. Je pense que celui-ci, c'est pour justement pouvoir le mettre sur son nez, pour éviter de soulever l'autre, parce que l'autre est plus court. Donc je pense que c'est vraiment pour avoir l'effet tempête de sable, en fait, qui veut pas de sable dans le visage. Ensuite, les différentes bouches. Donc on a une bouche comme ça, l'air ébahi. C'est la même bouche qu'il y a dans l'autre Hot Toys, où il a le costume classique. L'air ébahi, comme quand il est dans la Batmobile et qu'il voit Doomsday arriver, genre, wow. Ok. Sérieux. Toujours pareil, très joli. Et on a la même dans l'autre Hot Toys. Et là, on passe à ce qui nous intéresse le plus, la figurine. C'est vraiment très très beau. C'est du très très lourd ce qu'a fait Hot Toys là-dessus. Alors ici, on va retrouver un bas de bouche différent de la Batman classique.
Donc quand je dis classique, c'est l'autre avec le costume normal, sans le désert. Et donc celui-ci va reprendre une des scènes assez mythiques. Il monte dans une remorque et d'un seul coup, il se retourne et là, tout le monde se fait tirer dessus. Il crie « Non !» Enfin bref, vous savez, vous la connaissez la scène. Et honnêtement, c'est très très beau, quoi. Là, vraiment, la bouche ouverte, le petit grain de beauté ici, c'est du Ben Affleck pur et dur, quoi. On va avoir un autre petit scarf. Donc, comme je disais, celui-ci est un peu plus petit, ce qui fait qu'on ne peut pas le monter au niveau du visage. Donc, l'autre partie, on la met au-dessus, et ça va nous permettre de pouvoir avoir un effet tempête de sable, comme ceci, quoi. Moi, je la mets pas. Moi, je la mets pas parce que c'est pas comme ça que je veux l'exposer. Donc, après, au niveau du body du costume, très similaire à l'autre. Me semble que là, il y a des effets de balles qu'il n'y avait pas dans l'autre. Ici, on a quelques effets de balles. Et le body reste tout simplement le même que l'autre. Ici, on va retrouver la même ceinture. Et on a une ceinture militaire juste en dessous. Voilà pour ça. Le pantalon, le holster, vraiment superbe. Honnêtement, terrible ce petit holster. Vraiment bien fait, quoi. Le pantalon est vraiment très très beau, hein. Ah, il n'y a pas à dire, là c'est du Hot Toys dans toute sa splendeur, quoi. Les protège-genoux. Alors, les protège-genoux sont salis également. Alors, les bottes ont un effet moins noir. Tu vois qu'il y a un effet de, comment ça s'appelle, de poussière. Vraiment bien fait, hein. Franchement, c'est très très beau. Très très beau, quoi. À l'arrière, ça va donner ça. Les avant-bras, toujours aussi beaux, avec des rubans. Et la fameuse... Alors pour la veste, on va tout simplement retrouver des petites tiges ici pour pouvoir placer le col comme on le veut. Ça, c'est plutôt cool. On peut le baisser, on peut le monter. Moi, j'aime bien l'avoir monté comme dans le film. Maintenant, on n'en a pas autre part. On n'a pas d'autres trucs métalliques. Ça aurait été bien peut-être d'en avoir... autre part pour pouvoir lui donner un effet de vent. Mais on n'en a pas. Et celle-ci est vraiment très très belle. On a vraiment l'aspect cuir magnifique, quoi. C'est très très beau. Avec les petites poches juste ici, poches fermées par exemple. Ah, c'est vraiment beau, hein. Bon, je vais vous faire quelques petites pauses avec la vidéo comme à mon habitude. Et puis on se retrouve juste après pour la conclusion. Alors j'ai oublié de vous présenter le petit socle. Pourquoi j'ai oublié? Parce que tout simplement c'est exactement le même que la Batman classique avec le sniper. Donc voilà. Bon bah pour moi ce sera une fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Concernant cette figurine, elle est juste magnifique.
Alors en général, je dis de pas mettre un certain prix quand on veut une figurine, mais honnêtement, là, on est sur du très très lourd. C'est vraiment très beau ce qu'a fait Hot Toys là-dessus. Et honnêtement, mettre un 600 $ là-dessus, ça me dérangerait pas parce que les détails sont là, la qualité est là, c'est vraiment très très beau et on est sur une pièce qui est assez prisée, assez rare. C'est pour ça que ça me dérangerait pas de mettre un certain prix pour cette figurine-là. Maintenant, je suis assez chanceux, je l'ai eu dès le début. Bah sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Encore merci de vous abonner, ça me fait plaisir. En même pas un mois, j'ai gagné 20 abonnés, donc ça, c'est vraiment terrible. Et puis, bah voilà, quoi. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et puis à bientôt. Salut!